Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission a pour but de vous présenter des Guinéens qui font bouger les choses. Aujourd'hui, on a comme invité notre sœur, notre maman, qui va essayer de nous parler de la vie des Guinéens à l'étranger. Et sur ce, on va la laisser se présenter. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, je vais bien aussi, Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr, je suis Madame Diallo Alamako. Tout le monde me connaît sous le nom de La Belle. La Belle. Ah, ok. Moi, je vous connais sous le nom de La Lionne. Ouais, c'est sur les réseaux. Ah, ok. Bon, notre question d'aujourd'hui, c'est vous êtes là pour nous parler des femmes guinéennes à l'étranger. Mais entre-temps, comment vous êtes retrouvés ici en Allemagne? Une très bonne question. D'abord, ma première destination a été l'Espagne. L'Espagne, ok. J'étais mariée là-bas. Je suis restée pendant 7 ans en Espagne. J'ai vécu. Et après l'Espagne, j'ai décidé de changer de pays. Pourquoi? Parce que la difficulté de l'Espagne ne me permettait pas de donner une bonne éducation à mes enfants. Okay. En ce temps, j'avais 3 enfants. Après mon divorce, j'ai décidé de changer de pays. Et comme ça, je suis venue en Allemagne, sans connaître personne, sans connaître qu'est-ce qui m'attendait, ni rien, mais j'ai tenté ma chance ainsi. Ok. Vous vous êtes retrouvé en Allemagne sans connaître quelqu'un qui peut vous aider avec 3 enfants. Ouais. Je pense que c'est tellement dur. C'est très, très dur. Ouais, c'était très dur. Oui. J'ai souffert. Mais malgré toute ma souffrance, j'ai choisi une bonne route. Ce que nos sœurs ne font pas aujourd'hui. Ah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de nos sœurs qui viennent, qui se laissent à la vie d'imagination, qu'ils ont imaginé au pays avant d'être là, et ils s'en donnent à ça. Ce n'est pas une bonne chose. Ok. Bon, entre-temps, est-ce que l'objectif qui vous a enlevé en Guinée, est-ce que c'est le même objectif qui continue jusqu'à présent? Non. L'objectif de quitter en Guinée, c'était de rejoindre mon foyer en Espagne. Mais l'objectif de quitter en Espagne, venir en Allemagne, cet objectif, je l'ai déjà dépassé. Ah bon, c'est-à-dire? Parce que cet objectif, c'était juste trouver un toit pour les enfants. Pour les enfants et quelque chose à mettre dans la bouche. Mais aujourd'hui, j'ai eu quelque chose qui est plus que ça, parce que j'ai réalisé des choses que je n'imaginais pas que j'aurais fait dans ma vie. Oui. Ok. Vous venez de dire que vous avez fait 7 ans en Espagne et en Allemagne ici? J'ai fait 11 ans. 11 ans en Allemagne. Je pense que elle fait partie des personnes que j'ai rencontrées qui ont beaucoup duré ici en Allemagne. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et avec notre invité du jour, la Lionne, notre maman, notre sœur, qui va continuer à répondre à nos questions. Et entre-temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vie des mères célibataires? Vous venez de dire que vous avez eu 3 enfants en Espagne et vous vous êtes séparés de votre mari. Quelles sont les difficultés que rencontrent les mères célibataires? Il y en a plein. Il y en a plein. Il faut avoir le cœur vraiment dur pour vivre cela. Dedans, en Allemagne, je peux parler de l'Allemagne parce qu'en Espagne, j'avais ma famille qui m'appuyait. Mais en Allemagne, j'étais seule. Je ne connaissais personne. Les mères célibataires, vraiment, on doit leur tirer le chapeau ici. Parce que, de fait, tu ne peux rien faire sans tes enfants. Le boulot, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas évoluer dans tes thèmes si tu n'as pas vraiment un cœur qui est dur. Il y a aussi les risques d'enlèvement d'enfants. Par exemple, si tu négliges tes enfants, tu prends toi d'abord avant tes enfants, tu peux perdre tes enfants. Cela, il y a plein de solutions pour les mamans célibataires ici en Allemagne que plein ne savent pas. Et
qui se mettent seulement dans les on dit. Ils ne cherchent pas dans le fond qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger eux et leurs enfants et évoluer en même temps. Ouais. Vous venez de toucher des points très très sensibles, je crois. Et les mères célibataires qui se font enlever leurs enfants par l'État allemand. Je pense que c'est très très fréquent actuellement. C'est trop fréquent parce que je suis passée par là-bas. Ouais. Vous dire la vérité, je suis passée par là-bas. Ils m'ont pris mes enfants et j'ai fait 2 semaines sans mes enfants. Wow. Et je me suis battue. Je me suis battue comme une lionne, comme votre nom, mon nom le dise. Oui. Je me suis battue et récupéré mes enfants. Et cela, ça se passait pas par ma négligence ni rien. C'est quelque chose qui se passe surtout quand tu es dans le pays. Tu ne comprends pas la langue. Exactement. Tu ne sais pas comment te défendre ou comment défendre tes enfants. L'État a plus, ou bien les Allemands ont plus de force sur toi que toi-même. Ouais. Mais malgré tout, il faut les montrer toujours, les Allemands, que tu connais ton droit, ton devoir dans le pays. Et ça marche. Ah, mais comment vous avez pu récupérer vos enfants? Parce que c'est ma première nouvelle d'entendre arracher les enfants d'une mère et qu'elle a pu retrouver ses enfants. C'est quel miracle qui s'est passé? C'est quelque chose, ça n'a pas été facile. Oui. Mais je peux dire que j'ai pu le faire. Oui. J'ai pu le faire. D'abord, l'année que je suis rentrée ici, les asilants, parce que je peux dire, j'ai demandé l'asile, malgré que j'avais les papiers espagnols. Je suis venue, j'ai demandé l'asile. Et les asilants n'avaient pas le droit d'aller à l'école, n'avaient pas le droit de se former, ni de travailler. Mais moi, je me suis battue, j'ai étudié, j'ai payé mes cours, j'ai payé ma langue. Et grâce à ça, j'ai connu mes droits. Okay. J'ai pu récupérer mes enfants en les montrant que j'ai mes droits. Mais je connais mes droits, je connais mes devoirs. Et que ces enfants m'appartiennent à personne. Seulement à moi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec notre sœur. Elle va continuer à répondre à nos questions. Vous venez de parler de la récupération de vos enfants. Et je pense que ça a été vraiment, vraiment difficile, quelque chose de très difficile. Parce que je n'ai jamais entendu ça, quelqu'un qui parvient à perdre ses enfants et les récupérer. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez menées pour pouvoir récupérer vos enfants? Ok, avant de parler des stratégies, je veux vous parler d'abord pourquoi, la cause qu'ils ont pris mes enfants. Ok. Ouais. Et en arrivant en Allemagne, j'avais trop de stress, trop de problèmes. Je ne connaissais pas la langue, je souffrais. Et un jour, j'ai essayé de mettre fin à ma vie. Et en ce coup, Jugendamt a récupéré mes enfants. Parce que j'étais un danger pour moi-même et pour mes enfants. Mais en collaborant avec le Jugendamt n'est pas mauvais. Le Jugendamt est là pour protéger les mamans et les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sous la protection du Jugendamt parce qu'ils sont là, ils me tiennent toujours la main. Et j'ai collaboré avec Jugendamt, avec le Bürgermeister, parce que je l'ai écrit, en lui montrant que je ne suis pas folle, je ne suis pas dangereuse. Et au cours des enquêtes, ils ont vu que vraiment, que ce n'est pas nécessaire de me prendre mes enfants parce que je n'étais pas agressive envers eux, je ne les manquais pas de respect. J'essayais de les faire comprendre que j'ai une vie et j'ai des vies que je veux protéger. Je pense que c'est vraiment touchant avec ces mots. Je ne sais même pas quoi dire, franchement. Vous êtes vraiment une femme très très forte, vraiment. Et je prie Dieu que vous continuez à évoluer dans ça avec vos enfants, dans la paix et dans la tranquillité. Entre-temps, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos sœurs qui sont là, qui se voient tous les jours dans le pétrin pour récupérer leurs enfants? Ces mamans, je leur dis d'abord du courage parce que c'est pas facile. Et chaque chose a des causes. Il faut savoir d'abord pourquoi on a pris mes enfants, sur quel chemin je peux passer pour récupérer les enfants. Surtout en Allemagne, ici, ils ont besoin toujours des preuves.
C'est pas de venir dire que ouais, je suis comme ça. Ils ont toujours besoin des preuves. Comme moi, j'ai eu d'abord des preuves de mon médecin de psychiatrie qui a dit que je suis pas folle, que je suis en pleine forme, que j'ai mes sens en place. Et avec ça, j'ai pu me battre. S'il y a des gens qui ne peuvent pas se battre seuls, il y a des avocats. Ils peuvent passer par ces avocats parce que ce n'est pas tout le monde qui a la force de se battre seul. C'est pas tout le monde qui a la force de se battre seul. C'est pourquoi les avocats existent. Et entre-temps, il y a une question qui me tarote l'esprit. Quelle est la différence, par exemple, entre une femme battante et une femme forte? Il y a plein de différences. Il y a des femmes battantes qui se disent qu'elles sont battantes. Par exemple, par les matériels, par les vues des gens pour dire qu'ils sont là. C'est pas des femmes battantes. C'est pas des femmes battantes. Une femme battante, c'est de savoir mon objectif et l'atteindre. Une femme forte, c'est une femme. D'abord, c'est pas une femme qui reçoit tous les coups et accepte, non. Je peux dire les femmes fortes, ce sont des mamans. Car eux, ils ont une vie à protéger, une vie à donner et des coups de l'extérieur et l'intérieur à accepter. Ce sont ceux les mamans fortes. Wow. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et avec notre sœur qui va continuer à répondre à nos questions. Entre-temps, vous venez de nous dire que vous avez récupéré vos enfants. Et maintenant là, comment ça évolue avec les enfants? Vous êtes toujours ensemble ou bien il y a eu d'autres complications aussi qui sont passées? Non, je suis avec mes enfants, Dieu merci. Dieu merci. Et toujours, je suis... De fait, est-ce que je n'ai pas fui le Yugensamt? C'est moi qui viens toujours vers eux. Si j'ai besoin d'appui, je viens les voir pour leur montrer que je ne les fuis pas. Je n'ai pas quelque chose à cacher, ni à fuir. Je vis bien avec mes enfants. J'ai encore eu 3 enfants. Je suis avec mes 6 enfants. 6 enfants? Oui. Wow. Et vous êtes très jeune, très très jeune, avec de quelqu'un qui a au moins 6 enfants. Oui, j'ai mes 6 enfants qui vivent avec moi. Et qu'en Allemagne, j'ai le statut de mère célibataire. Et je travaille. Dieu merci. J'ai pas de difficulté avec Jugendamt. J'ai pas de difficulté avec mes enfants. Ils partent à l'école, on vit ensemble et tout se passe bien. Et vous avez 6 enfants et vous travaillez. On voit les mamans ici, même si c'est 2 enfants, ils arrêtent de travailler. Comment vous avez pu parvenir à vous arranger et à faire tout ça? C'est ça, je veux vous dire qu'il y a des femmes battantes et des femmes. Il y a des mères célibataires et les mères célibataires. C'est pas la même chose. Moi, je travaille, ça fait des années je travaille. En tant que, comme quoi? En tant que monteuse et programmeuse. Ce qu'on dit en allemand, Taumen, monter un programme Parken alle. Je fais, ça fait des années. Et depuis que moi, mes enfants qui sont nés en Allemagne, à partir de 6 mois, je pars au boulot. Je les laisse. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plein de mamans qui sont là avec leurs enfants. Ils disent « Ah, j'ai des enfants, je ne peux pas travailler. » Ce n'est pas un but. Ce n'est pas des arguments de ne pas travailler. Je peux travailler. Et le travail, ça apporte plein. On peut rester à la maison, avoir de l'argent, mais le travail te donne des statuts que tu ne t'imagines pas. Là, les mamans qui peuvent se lever, aller travailler, ils peuvent travailler. L'enfant peut être petit, mais il y a le Jugendamt qui peut t'aider à avoir le Tagesmutter. Il y a des kindergarten qui peuvent prendre à partir de 1 an tes enfants. Et à partir de 6 mois, tu peux avoir Tagesmutter. Ça veut dire que ton enfant, tu peux le montrer d'abord un bon chemin. Parce que je me dis, quand je m'assois à la maison pour dire que j'ai des enfants, je m'occupe d'eux. Comment est-ce que mes enfants là peuvent se lever demain, se battre? Ils vont dire, maman a vécu bien sans aller travailler. Je ne peux pas montrer ça à mes enfants. Je pense qu'on a vraiment une dame forte. Moi, je l'appelle à partir de l'instant la Guinéenne modèle. Donc, entre-temps, quels conseils vous pouvez donner à nos sœurs, nos mamans qui sont ici en Allemagne, qui ne travaillent pas, qui ne font qu'avoir des enfants
et qui se font deux fois voir retirer leurs enfants à cause de leur négligence? Tout ce que je les conseille d'abord, la clé c'est quoi? D'apprendre la langue. Parce que sans la langue, tu ne pourras rien faire. Ouais. Qu'ils partent à l'école, parce qu'il y a plein aussi qui ne partent pas à l'école. Ça, je ne trouve pas bien. Ouais. Qu'ils partent à l'école, ils apprennent la langue, qu'ils apprennent leurs droits, leurs devoirs, et qu'ils puissent connaître comment éduquer les enfants sans perturber leur propre vie, sans perturber leur évolution. Ça veut dire quoi? L'enfant peut être éduqué par les tagesmutter, tout, et qu'il se lève à aller travailler. Le travail ici, c'est très important, je vous dis, car le travail, moi, m'a permis d'avoir plein de choses, d'avoir ouvert plein de dossiers que je ne pensais pas pouvoir ouvrir. Par exemple, ça m'a permis d'avoir la nationalité. Ça m'a permis d'envoyer ma maman dans ce pays. Ça m'a permis de donner des voix devant les Allemands que je ne pouvais pas, que je n'imaginais pas. Et qu'ils se lèvent à aller travailler. Levez-vous et allez travailler. C'est le conseil qu'elle nous donne aujourd'hui. Quel genre de formation vous avez suivi et au moment de vos formations, quels sont les obstacles que vous avez franchis pour pouvoir être là où vous êtes aujourd'hui? D'abord, la formation, ça a été très difficile pour moi, car je l'ai payé moi-même. D'abord, j'ai fait la spelling de fruisorine, car je suis fruisorine depuis le pays. J'ai travaillé dans ça, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des formations, mais qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Si tu sais que ce n'est pas bénéfique pour toi, tu peux chercher un boulot. Le boulot est important aussi. J'ai fait le boulot de fruisorine, mais ça ne m'a pas apporté ce que je voulais. Là, je suis sortie de là, j'ai fait la formation d'ingénieurine, qui n'a pas duré vraiment, mais dans le boulot, là où j'ai fait le pratiquum, ils ont vu que j'étais motivée et que mon chef même me disait qu'il n'a jamais vu une femme avec 6 enfants qui avait cette énergie et l'envie de travailler. Et il m'a pris dans son entreprise, là où je travaille aujourd'hui, qui est Schloss Entreprise, qui fait les clés, les portes, tout. Dieu merci, je suis là-bas et je suis bien payée plus que ceux qui ont leur formation. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et avec notre invitée exclusive, notre maman, la Guinéenne modèle. Elle va continuer à répondre à nos questions et on a une rubrique ici qui est intitulée « Aimons-nous vivants ». Donc, vous allez essayer de donner le nom de 3 personnes ou personnalités que vous aimez. On ne veut pas qu'on attende jusqu'à la mort de quelqu'un et venir s'arrêter et dire « Ah, la personne, j'aimais la personne ». Donc, pour éviter ça, vous allez donner le nom de 3 personnes ou personnalités que vous aimez réellement. Vous allez dire en face du caméra que vous les aimez. Je vais dire à ma maman que je l'aime, de tout mon cœur. Et les personnalités, vraiment, je ne connais pas trop, mais j'aime Gelika Babintou. Qui est bien, qui chante bien. Et j'aime mes enfants. Ah, ça c'est très fort. J'aime mes enfants. Les enfants, votre maman vous aime. Gelika Babintou, on a notre lion, notre Guinéenne modèle qui vous aime aussi. Et maman, on aime tous nos mamans. Les mamans, on vous aime. Et notre seconde rubrique, c'est de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous allez essayer de nous dire les trucs qui vont et que les Guinéens peuvent se concentrer sur là-dessus. Et ce qui ne va pas aussi, qu'on essaye aussi d'arranger et voir comment essayer de voir comment arranger ça. Ok, en Allemagne ici, je dis toujours, je ne connais pas les Guinéens. Pourquoi les Guinéens? Pourquoi? Parce que les Guinéens ne se donnent pas la main. Ils ne se protègent pas, ils ne s'aident pas. Ils sont toujours là à rigoler quand tu perds. C'est pas joli. Ça ne va pas en Allemagne. Et ce qui va en Allemagne, de mon côté, je peux dire, ouais, ma vie, ça va en Allemagne. Votre vie, oui, mais qu'est-ce que, par exemple, les Guinéens de l'étranger font qui vous plaisent, vous, que vous pouvez dire, oui, essayons de donner les mains sur ce côté pour que ça aille encore de plus?
Ce qu'ils font, que c'est bien, je ne connais pas vraiment. Okay. Mais je serais très ravie de les voir se donner la main, c'est s'entraider et comme ce que tu fais, j'admire beaucoup et je crois que ça serait bien. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous partons vers la fin de cette émission. Mais avant ça, votre mot de la fin, si vous avez quelqu'un à saluer ou si vous avez la famille ou je sais pas quoi, votre mot de la fin. Bon, je salue mon mari. Oh, okay. Je salue tous les Guinéens. Oui. Je connais pas trop les Guinéens ici. Oui. J'aimerais bien les connaître. Oui. Et ma porte est ouverte pour vous. Ça, c'est bien dit. Ma porte est ouverte pour vous, les Guinéens. Ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur TikTok, je pense, sur le nom de la Lionne Diallo. Et vous pouvez la follow. Et ces liens se trouvent juste en bas. Et vous pouvez la follow. Et pourquoi pas, elle aimerait connaître les Guinéens et faire partie de ce lot de Guinéens qui résident ici en Allemagne. Évidemment, avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, nous vous invitons à aller participer, à aller assister au concert de Maxime Beka qui est prévu ici en Allemagne, à Mönchengladbach, le 11 février, si je ne me trompe. Mais vous allez voir ici, la photo est ici et le lien se trouve sous les commentaires. On se retrouve dans cette émission très prochainement avec une nouvelle invitée ou bien un nouveau invité. S'il plaît à Dieu, on est ensemble. Ciao, ciao, ciao.